Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo des pronos de Rico. Aujourd'hui, je vais vous analyser le match qu'on attend tous, la finale de Ligue des Champions entre Liverpool et le Real Madrid qui aura lieu donc samedi 28 mai. Avant toute chose, n'hésitez pas à cliquer sur le petit like, ça fait toujours plaisir, et surtout à vous abonner, ça vous permet d'avoir les dernières notifications des dernières vidéos. Liverpool-Real Madrid, donc grosse affiche. On va commencer par regarder l'historique entre ces clubs, en tout cas les dernières finales, les 10 dernières finales qui ont lieu. Ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'en termes de buts, il n'y a rien d'exceptionnel. On n'est pas sur un match à part. Il y a 50% des matchs avec plus de 2,5 buts et 50% donc avec moins de 2,5 buts. Le Real Madrid est à 4 finales disputées lors de ces 10 dernières finales. 4 finales gagnées. Ici, face à l'Atlético de Madrid, encore face à l'Atlético de Madrid en 2016, face à la Juve et face à Liverpool. Liverpool qui a disputé 2 finales, donc perdu face au Real et qui a gagné face à Tottenham. Donc, on va dire un avantage au Real Madrid. On sait, c'est la compétition du Real Madrid, cette Ligue des Champions. Et 4 finales de jouer, 4 finales gagnées. Donc, avantage Real du point de vue de l'historique. On va regarder les derniers matchs du Real Madrid en phase finale de Ligue des Champions. Ce qu'on peut remarquer, c'est très intéressant, c'est que sur le Real, c'est 50% de victoire et donc 50% de défaite. Il n'y a aucun match nul sur les 6 matchs de phase finale de Ligue des Champions avec le Real Madrid. Du côté de Liverpool, on est presque pareil puisqu'il y a 50% de victoire, il y a 2 défaites et un match nul ici face à Benfica, 3 buts partout. Donc on a quasiment les mêmes stats. Donc, on va dire que globalement, sur cette phase finale, 50-50. Il n'y a pas d'avantage à qui que ce soit, on va dire, entre Liverpool et le Real Madrid sur ce qu'ils ont fait sur les derniers matchs cette saison. Côté but, le Real Madrid, c'est très intéressant aussi. C'est que dans 5 de leurs 6 matchs, les 2 équipes ont marqué. Une seule fois, c'est pas arrivé, c'était au Parc des Princes ici où ils perdent 1-0. Sinon, tout le reste, vous voyez, on a à chaque fois les 2 équipes marquent et on a beaucoup de buts. On a même à chaque fois le plus de 2,5 buts. De son côté, Liverpool, les 2 équipes marques ne sont pas passées ici en 8e de finale de Ligue des Champions. Mais ça a été le cas sur les 2 matchs ici de quart de finale. À chaque fois, le plus de 2,5 buts face à Benfica. Donc on voit que ça a marqué pas mal. Le plus de 2,5 buts ici aussi à Villarreal. On n'oublie pas qu'ils étaient menés 2-0 à la mi-temps. Et là, ce n'est pas passé. Donc grosso modo, Liverpool, c'est 50% des 2 équipes marques et 50% de plus de 2,5 buts. Voilà un petit peu pour le nombre de buts. Moi, ce que j'ai remarqué également sur les finales de Ligue des Champions, c'est qu'à chaque fois que le Real Madrid a joué une finale, il y a eu les 2 équipes marques. Ici, face à l'Atlético de Madrid. Ici, encore face à l'Atlético de Madrid. Face à la Juventus et face à Liverpool. Liverpool, donc c'est un match sur 2, puisque ici, ils ont battu Tottenham 2-0. Donc à chaque fois, 4 finales du Real, 4 fois les 2 équipes marquent, 4 fois le plus de 2,5 buts. Non, il y a dû y avoir ici le 1 partout à la fin du temps réglementaire, mais dans tous les cas, ça marque à chaque fois en finale du Real. Ce qui va être intéressant aussi à analyser, c'est que sur les 3 dernières finales de Ligue des Champions, on a eu toujours le moins de 2,5 buts et les 2 équipes ne marquent pas. Et ça, pour moi, c'est extrêmement intéressant, c'est que je sens la fin de série. À un moment donné, voilà, on va avoir une finale avec plus de buts et avec les 2 équipes marquent. Et là, je vais faire confiance justement au Real et même à cette belle finale Real-Liverpool. Pour moi, il va y avoir des buts. Donc, qu'est-ce qu'on peut aller parier sur ce match? Là, je vais vous proposer plusieurs choses, plusieurs solutions. On va aller voir d'abord les cotes. Là, on est sur Unibet, 2,10 Liverpool, 3,75 pour le nul, 3,35 pour le Real Madrid. Objectivement, je ne comprends pas encore une fois ces cotes. Personnellement, je trouve qu'on sous-estime le Real. Moi, j'avais joué lors du match face à Manchester City, avant les demi-finales. Moi, j'ai joué sur la qualification du Real Madrid. C'était une cote à 3,50. Elle était totalement incompréhensible. Et j'ai bien fait de la jouer parce qu'évidemment, c'est passé. Donc pour moi, sur ce match-là, on va dire avantage Real face à Liverpool, de par l'historique du Real Madrid. Moi, je pense que le Real Madrid a plus de chances de gagner cette finale. Après, ils ne la feront pas forcément dans le temps réglementaire. Donc, on peut déjà commencer par aller faire quelque chose de très simple. La cote, je trouve qu'elle est très très forte. C'est Liverpool-Real. On met match nul ou Real Madrid. C'est une cote à 1,70. Ça, c'est la première chose en sec. La deuxième chose, toujours en sec, on va aller chercher
Le but pour les deux équipes, il est à 1,58. Donc il est un peu juste, effectivement, sur Unibet ou sur Winamax. Ceux qui jouent sur Pinac ou Orbitix, elle est à 1,70 la cote. Donc on peut aller la chercher là aussi en sec. Autrement, on va aller passer sur un MyBet ou un MyMatch. Là, on va aller jouer dans les combinés. Quelque chose qui va être intéressant à faire. Match nul au Real Madrid. Et là, vous ajoutez quelque chose de très sécure. On met seulement le plus de 0,5 buts dans le match. Et là, vous avez une cote qui passe à 1,81. Voilà. Vous voyez, c'est le minimum syndical et on a une belle cote à 1,81. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ce qu'on peut faire également, on va enlever le plus de 0,5 buts et on va mettre le but pour les deux équipes. Et là, vous arrivez avec une cote à 2,42. Match nul au Real Madrid, les deux équipes marquent 2,42. Et pour ceux qui veulent encore aller chercher une plus grosse cote, ça peut le faire. On va aller voir les buteurs. Et les buteurs, vous me voyez venir, on rajoute Karim Benzema. Et avec Karim Benzema, on arrive avec une cote de 3,65. Voilà un MyBet qui pourrait être vraiment très intéressant. Match nul au Real Madrid, but pour les deux équipes, but de Karim Benzema, cote à 3,65. Voilà, à vous de me dire ce que vous en pensez. Il faut se méfier, on est sur une finale. Rien n'est acquis dans le temps réglementaire, encore une fois. Même si le Real, on a vu que sur les phases finales, ils n'ont jamais fait de match nul. Donc on peut penser effectivement qu'il peut y avoir un gagnant sans passer par les prolongations et les tirs au but. Mais méfiance, c'est pour ça qu'il vaut mieux mettre un match nul au Real. Voilà, au moins, s'il y a un partout à la fin du tour réglementaire, bah, avec un plus un but de Benzema, bah, ça passe. C'est aussi simple que ça. Là aussi, méfiance. Hein. Il est bien expliqué que les résultats des paris ne tiennent pas compte des prolongations des séances de tir au but. Donc si vous mettez aussi buteur Benzema, il faut qu'il marque dans les 90 minutes. Donc c'est pour ça que moi, personnellement, je vais placer juste les deux équipes marquent. Je pense que je vais quand même faire ce combi. Je ne vais pas mettre grand-chose. Hein. Je vais peut-être mettre 5 € maximum. C'est vraiment pour le fun. Pour le reste, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis je vous dis à très bientôt et on verra ce que ça donnera. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.